Shalom Ubracha Mishpacha Yekara, chères auditrices et auditeurs, nous abordons à présent, avec l'aide de Dieu, la paracha de Pekoudé. Mais surtout, nous approchons du Shabbat Rosh Chodesh qui va annoncer très prochainement cette fête extraordinaire qui s'appelle Pessah. Un jeudi extraordinaire pas pour les femmes, étant donné que déjà elles paniquent pour le nettoyage à fond. Elles adorent la finition et la propreté. L'essentiel de cette fête qui s'annonce, c'est de parler d'abord rapidement de la Mechira de Hametz, c'est-à-dire nous vendons le Hametz que nous avons encore conservé dans la maison. Mais je vous conseille de ne pas acheter tellement de Hametz avant la fête de Pessah, de telle sorte que nous n'avons pas beaucoup de recherches à faire, et surtout d'aller les brûler. Alors que chez nous à Constantine, on ne brûlait pas le Hametz, mais on le jetait quand il était attaché dans un sachet en plastique avec une corde qu'on jetait sur le Rumel, qui est un fleuve à Constantine. Et donc, pourquoi cette peur, cette panique que nous avons vis-à-vis du Hametz, le pauvre? Nous mangeons ça toute l'année, nachon, les millefeuilles, les croissants, les macrodes, etc., et les boulous, tout ça. Et brusquement, là, à l'approche de cette fête, le Hametz devient vraiment notre ennemi numéro 1. Il est tellement le symbole du péché, pour ainsi dire. C'est vrai que le Hametz, ça veut dire quelque chose qui gonfle. Et il rappelle deux péchés importants que le Rambam mentionne dans le Chod De'ot. De tous les péchés, les deux plus graves, c'est ce qu'on appelle le Ka'as et la Ga'ava. La colère et l'orgueil. Nachon? La colère, c'est affreux. Mais vraiment, ça te met la couleur dans le visage, la couleur rouge, tu deviens rouge, colère, couleur. Et l'orgueil, Barmenan, j'ose pas le dire, c'est affreux, mais c'est l'orgueil. Notre gueule, notre visage devient comme de l'or aussi, tellement on ne se prend pas. Cette colère et cet orgueil, véritablement, ne doit pas toucher celui qui en est la victime, le pauvre, mais soi-même. La colère et l'orgueil fait de toi l'ennemi de toi-même. Tu es ennemi de toi. Tu enlèves de toi toutes les expressions de la grandeur que Dieu il a donnée et dans ton corps et dans ton âme. Nachon, on a dit que nous devons vivre avec et le ma'olamazé et le olamaba en même temps. C'est ça, le corps et l'âme. Le gouffre et la neshama qui s'unifient et qui se séparent. Comme je l'avais dit dans un midrash, lorsque Barmenan la mort arrive, et elle est naturelle, le corps, il a endormi, il dit, c'est pas moi, j'ai rien fait, tu vois bien, je fais rien, c'est à cause de la neshama. Et la neshama dit, c'est pas moi qui fais les péchés, c'est le corps, parce que regarde, depuis que je l'ai quitté, je m'envole dans l'air, je suis pur comme tout. En vérité, les deux, ensemble, se sont mal comportés ou se sont bien comportés. Bezrat Hashem. Alors, pourquoi on a cette peur du Hametz? À la sortie d'Égypte, c'est devenu quelque chose de catastrophique. Oui, parce qu'en vérité, nos maîtres nous ont enseigné, les archéologues et les scientifiques nous ont dit que le ferment, le levain a été inventé en Égypte. Tu te rends compte? Ils ont inventé ce qu'on appelle en hébreu les shimorim. Les shmarim. Ah bon? Oui, ils ont inventé les shmarim, ça vient d'Égypte. Alors, quand on est sorti d'Égypte, on a voulu enlever de notre esprit, pour ainsi dire de manière rapide, mais pas durable, cette notion de Hametz qui évoque, il faut que la Yetziat de Mitzrayim soit totale, qu'on n'évoque plus du tout cela. D'accord? Zamrod que on l'utilise. D'ailleurs, même dans le Beth Amikdash, il y a écrit dans la Torah, qui chol seor, vechol devasho takteru mimenu l'Hashem. Tout ferment et tout de même miel, on ne l'offrait pas dans le Beth Amikdash. Jamais. Tout était comme des matzot dans le Beth Amikdash, les menachot. À part un jour dans l'année qui s'appelle Shavuot, où le Kohanim offrait shte lechem hametz, 2 pains de hametz. C'est bizarre. Pourquoi? Peut-être, selon ma modestie habituelle, peut-être que, étant donné qu'on a reçu la Torah à Shavuot, nachon, eh bien, on n'a pas peur de ce Hametz. On offre 2 pains comme ça. D'accord? C'est comme si, moi, je donne un exemple. Suppose qu'on était esclave en Amérique, aux États-Unis. D'accord? Et qu'on leur en veut. Barminan. Quand on quitte l'Amérique, tu sais qu'est-ce qu'on va interdire pendant 7 jours? Le Coca-Cola.
T'as compris? C'est le symbole de l'Amérique. Imagine-toi, t'es Tunisien et t'es asservi là-bas en Tunisie. Quand tu quittes, qu'est-ce que tu vas interdire? L'abqaïla. Tu deviens de Constantine. Et tu as supporté là-bas, ce que je dis moi je n'ai pas supporté, mais enfin, à supposer que tu as été asservi à Constantine, quand tu sors, tu manges plus le couscous et les boulettes. D'accord? C'est le symbole qui caractérise le pays en question. D'ailleurs, nos maîtres, ils donnent un petit symbole comme ça. Le mot Hametz, tu l'écris comment? Het, Mem et Tzadi. D'accord? Eh bien, nos maîtres, ils disent, quand on mangeait le korban de Pessah, Enon echal ela at hatzot, Enon echal ela mnouyaw, Enon echal ela sali. C'est-à-dire, on faisait le korban de Pessah, on ne pouvait le manger le soir de Pessah que jusqu'à minuit, hatzot, het. D'accord? Menouyav, uniquement ceux qui se sont fait compter dans cette nourriture, hein, qui se sont inscrits, Menouyav c'est même, et non echal el sali avec un tzadi. Donc ça donc het, mem, tzadi, hametz. Stam, c'est un otaricon, un anagramme qui est mignon comme tous en plus. Il ne faut pas paniquer même quand on veut nettoyer la maison et tout. Bien sûr, il suffit qu'on prenne 10 petits morceaux de pain, qu'on les met, on les enveloppe dans du papier, on met tout ça dans un sachet, et on va le brûler après, et puis c'est tout. D'accord? Et on le fait avec une bougie, pas avec une torche, parce qu'on a peur de brûler quoi que ce soit. D'accord? On peut le faire à la limite, ceux qui n'ont pas de bougie, avec un panasse, comment on appelle ça? Une petite lumière. Hein? Une petite lumière qu'on porte comme ça, un panasse. Tu vois, même mon français, j'oublie, comme on dit. Et donc, voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Certains, ils se mettent à nettoyer l'ensemble de leur bibliothèque. Imagine-toi, tu as des centaines de livres. Zichrono Libracha, Rav Ovadia Yosef, il avait 20 000 livres. Tu crois qu'il va regarder chaque livre? Oui, mais il ne mangeait pas dans ses livres. Si quelqu'un il mange. Eh bien, c'est ça. Tu as raison. C'est ce que je voulais. Tu donnes la raison logique de la chose. Sauf tu peux regarder peut-être à la limite ton Birkat Amazon qui était sur table ou un sidour que tu utilisais pendant que tu mangeais. D'accord. Mais tu ne vas pas regarder le Rambam et tu ne vas pas regarder les Mishnayot et tout ça. C'est pas possible. D'accord? C'est dit le Rav Ovadia Yosef, il avait 20 000 livres chez lui. Allah yarahmou. D'accord? Voilà. Et donc, voilà, il ne faut pas paniquer, il faut que... Ça soit... Comment on l'a fait alors? Finalement, actuellement, on l'a... À la Mechirat Hametz, tu vas chez un rabbin, ton rabbin de la synagogue, tu donnes ton nom, tu dis, monsieur le rabbin, faites-moi la Mechira. Il t'inscrit, et tous ceux qui ont été inscrits chez lui, il va voir un goy, nachon, et il lui dit, voilà, je te donne, tu vas acheter tout le Hametz qu'on a, et si Dieu veut, tu me le rendras après Pessah. C'est tout. Voilà. Donc, si quelqu'un il trouve du Hametz chez lui pendant Pessah, ça peut arriver, hein, il a mal recherché, il met un kéli dessus pour pas qu'on le voie, et quand c'est Hol HaMoed, il peut le brûler. Et les habits, il faut chercher dans les poches? Oui, parce que très souvent on met des gâteaux dans la poche, surtout les enfants. Ça, il faut chercher. Surtout les enfants. Et si tu gardes ton Hametz, le peu de Hametz que tu as vendu, il est dans ta maison, hein, mets-le dans un endroit que les enfants ne peuvent pas avoir accès. Tu as compris? Parce que les gosses, ils savent pas. Ils voient des gâteaux, ils voient n'importe quoi, ils mangent. C'est des gamins. Fermé, donc tu le mets en hauteur, comme ça, bien fermé, et toi-même dans un tiroir que tu n'utilises pas pendant Pessah. Et le calendrier alors, de Nissan? Ben, justement, alors on ouvre, c'est un nouveau temps, un nouveau Zman. Le calendrier universel ou international, il tombe à peu près pendant l'automne, en janvier. Mais nous, aussi, on faisait pareil. On était comme tous les goyim, l'humanité. Eh bien, on a changé le calendrier. Au lieu de le faire pendant l'automne, on le fait maintenant pendant le printemps. Hodesh ha'aviv. Nachon? Le printemps, Aviv, comme on l'a toujours dit, c'est Av Yudbet, le père des 12 mois.
Et c'est le symbole de la constellation du bélier. Voilà pourquoi on fait le Korban Pessah. Ok? Ouais. Et donc, ce calendrier s'ouvre véritablement dans des perspectives agréables au niveau du climat. Ouais. C'est ça notre sortie. On sort de l'automne et de la pluie et de tout ça et du froid, même si la pluie c'est une bracha. J'ai engueulé un jour mon copain parce que quand il dit Machi, il va il se met à crier. Et c'est à cause de lui qu'on a de la pluie. D'autres ils disent non, c'est grâce à lui. Comme je le dis toujours, quand il pleut dehors, moi je deviens pluvieux. D'accord? Elle est belle cette blague. Ouais. Ça t'a plu? Ça m'a plu. Ça t'a plu aussi. Ça m'a plu. Très bien. Voilà. Et ce Shabbat, c'est Shabbat HaChodesh alors. Alors, ce Shabbat de la paracha de Pécoudé, c'est la quatrième. On ouvre un deuxième Sefer Torah. C'est la quatrième paracha spéciale. On avait commencé par Shazbah, c'est-à-dire le Shabbat à Shekalim, qu'on donne le Shekel, le Mahazit à Shekel. Zachor. Après Zachor et Asher Asalecha Amalek. Après Para, la vache rousse, pour nous purifier avant le Korban Pessah. Et Shabbat HaChodesh. Nachon. Et on va lire dans l'Haftara comment Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash et tout. C'était merveilleux. Il a fait des prières pour que nous soyons délivrés de la peste, du glaive et de toutes les maladies et tout. Il a même dit que nos prières vont être agréées ce jour-là. Et même, on va accueillir, tu sais qui? Des goyim qui peuvent venir au Beth Amikdash. Ça, j'adore. Tu te rends compte? Il y a des goyim qui vont venir. Ils adorent le Beth Amikdash, ils vont venir. Et même des goyim de l'Égypte. S'ils viennent pas, ben, le bon Dieu, il va les punir. D'accord? Et donc, on voit que même des gens les moins importants, entre guillemets, puisque nous sommes le peuple élu et eux non, Zahma, mais eux aussi peuvent accéder à titre individuel au peuple élu. D'ailleurs, nos maîtres, ils nous disent une chose incroyable. Chez Mi Bene Ben Avshel Haman Lamdu Torah Bibne Brak. Tu entends? Les descendants de Haman Harasha, il y avait des tzadikim qui étudiaient la Torah, tu sais où? Dans la ville la plus harédite, à Bnei Berak. Regarde que Rabbi Akiba, d'où il vient? Il vient d'un guerre. Rabbi Akiba, tu sais d'où il descend? Il descend de Sanherib, ou même de Sisra, selon certains. Sisra qui était avec Yael. Et d'autres encore comme ça, Shemaya Vavlalon. Les grands maîtres de tous les Tanaïm et Amoraïm, ils venaient aussi de Sanherib, eux aussi. Tu te rends compte? Regarde, Rabbi Meir Baal HaNes, d'où il vient? Il est descendant de Néron, l'empereur romain. Rabbi Meir Baal HaNes, que Dieu le bénisse. Nachol? Voilà. Donc c'est une fête qui est printemps, pas seulement pour les Juifs, ça va être un printemps spirituel aussi pour toutes les nations du monde, si elle a des individus eh bien, qui reconnaissent que notre Torah, c'est la lumière des nations. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre notre message de peuple élu qui va élire aussi d'autres individus dans le monde. Et j'ai une Voilà. question par rapport à la Haggadah. Mais la Haggadah qu'on va lire le soir de Pessah, on en parlera plus tard, mais il y a une chose qui m'a marqué et qui a marqué d'autres rabbins qui m'ont enseigné à moi aussi. Je les adore, tous ces rabbins, ils sont calmes, ils sont pas énervés, ils passent pas leur temps de faire de la morale tout le temps. Eh ben, tu lis la Haggadah de Pessah qui rappelle la sortie d'Égypte et les Aser Makot qu'on fait Nachon et tout ça. Bon, elle est merveilleuse cette soirée qu'on passe en famille avec. Eh ben, je lis la Haggadah Manishtana Laila Zeh Lahma Anya Hadga etc. Tu sais qui c'est qui n'est pas mentionné dans tout ça? Et là, voilà, justement, Moshe Rabbeinu. Moshe, tu dis pas un mot sur lui. Mesquin. C'est étonnant. Tu te rends compte comment il était en Égypte, il était dans le palais royal et après il a tué un Égyptien, après il s'est sauvé, il est resté. Quelle vie il a menée. Il y en a qui disent qu'il aurait été le roi de l'Éthiopie, quelque part, de la ville, du pays de Couche. Et dans Midian aussi avec Yitro, qui s'est marié avec la fille de Yitro, Tzipora, etc. Tu ne mentionnes pas Moshe Rabbeinu. C'est comme si les Havdil, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, les problèmes qu'on a, tu ne mentionnes pas une seule fois le miskin de Bibi Netanyahu, qui ne dort pas ni le jour ni la nuit et qu'on attaque sans arrêt. D'accord? C'est incroyable.
Tu dis pas un mot sur Moshe Rabbeinu, que Dieu le bénisse, tout ce qu'il a consacré sa vie pour le peuple juif, sa vie entière, mamache. À l'âge de 80 ans, il commence, il revient en Égypte, il fait les plaies, il fait tout. D'accord? Alors, peut-être j'admets plus ou moins cette réponse que je vais donner. C'est pour montrer que quoi? Que, bien que Moshe Rabbeinu a été l'acteur essentiel de la sortie d'Égypte, eh bien, il a voulu qu'on ne parle pas de lui pour montrer que c'est grâce à Kadosh Baruch Hu qu'on est sorti. C'est Dieu lui-même qui, on dit à la soirée de la Gada, Bet Hazaka, Bizrouan et tout, c'est la main forte. Et le bras étendu du bon Dieu qui nous a fait sortir. Lo ali des malach, lo ali des saraf, lo ali des shaliah. Il a même pas envoyé un ange, ni malach, ni saraf, ni shaliah. D'accord? Allah Kadosh Baruch Bichbodo Ba'atzmo, lui-même, dans sa gloire, il est venu nous sauver. D'accord? Donc, c'est la hanava de Moshe. En lecha adam shoya hanav bikol adama comme Moshe Rabbeinu. Jamais il a dit un mot sur lui-même, Il n'avait pas du Hametz. sur sa grandeur et tout. À tel point qu'il a été Cohen pendant 7 jours, et il a nommé qui? Son frère Aaron, qu'il était Halo ce Aaron. Nachon? Comme Cohen Gadol. Nachon, mais dans la paracha de Pikoudé Dafka, on parle de Moshe Rabbeinu. Dans la paracha de Pikoudé, mais ça n'a rien à voir. Mais bien sûr qu'on parle de lui dans toute la Torah. Il y a une paracha, on l'a déjà vu, où on ne parle pas de lui, c'est dans la paracha de Tetzavé. D'accord? Où il est exclu pour montrer la grandeur d'Aaron. On parle surtout d'Aaron. Il y a une paracha où on met Moshe en valeur et une paracha où on met Aaron en valeur. C'est les deux frères qui s'adoraient mutuellement. Et c'est pour ça, d'accord? Que les Kohanim, ils descendent d'Aaron. Il a mérité tout cela. Il a mérité mamash tout cela à Aaron. D'accord? Dans Pekoudé, donc, qu'est-ce qu'il faisait Moshe? Il comptait l'argent? Dans la paracha de Pekoudé, Awad el Passouk, comme je dis, et comme elle dit ma toute petite fille de 4 ans, Awad el Passouk, elle a pris ça de moi. Eh bien, on recommence à énumérer les différents ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan. Mais là, cette fois-ci, dans Pekoudé, ça veut dire Pekoudé, ça veut dire le compte. On va faire le calcul de ce que nous avons. Moshe doit rendre compte de tout l'argent qu'on lui a donné, des shkalim. Et il fait le calcul, il dit oui, tout ça, ça va. Il est seul à compter? Non, pas du tout, avec d'autres. Ils font le calcul, et ils arrivent au chiffre comme il convient. Brusquement, wow, il manque 1775 shekels. Wow. Il sait pas à quoi ils les ont consacrés. Et Moshe, il a dit, ça y est, on va m'accuser que je les ai pris pour moi. D'ailleurs, quand il marchait, le miskin de Moshe, il y avait des gens méchants, il le regardait dans son dos, il dit, tu as vu comme il est gros? Tu as vu son cou? Tu as vu ses cuisses? C'est grâce à notre argent qu'il est devenu riche et qu'il bouffe autant mieux que nous. D'accord? Alors que le miskin, c'était pas le cas. Tu sais d'où il est venu riche, Moshe? Quand Kadosh Baruch Hu, après avoir cassé les premières tables de la loi, il lui dit de remonter au Sinaï, et là-bas il prend les deuxièmes tables, c'était à Kippour, d'accord? Et bon Dieu lui dit, je ne te donne pas les louhot, tu vas toi-même les fabriquer. Il va creuser sous sa tente, Moshe, qu'est-ce qu'il découvre? Des diamants. Il devenait dingue, des saphirs. T'as compris? C'est comme ça qu'il était enrichi. Kadosh Baruch Hu lui a fait mériter tout ça. Mais les gens, ils savaient pas du tout. Il y avait des méchantes langues qui le critiquaient comme ça. Mais Moshe, il avait mal au cœur et dit, comment je vais leur dire où se trouve le 1775 shekels que des gens ils ont donné? Nachon? Il cherche, il dit, mon Dieu, il lève les yeux comme ça, qu'est-ce qu'il voit? En haut du Mishkan, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les crochets qui attachaient tous les rideaux du Mishkan. C'était des crochets, il y en avait en or ou en argent, j'en sais rien, ou en cuivre. Il a fait le calcul, tous les crochets qu'il y avait, c'était bidiouk la valeur de 1775 shekels. Ah, tant mieux, il a dit comme ça. Tant mieux, le pauvre, mesquin. D'accord? Et dans le Mishkan, après, il fallait qu'il rentre? Ça marche comment? Ben, le Mishkan, alors, attends. Ils l'ont construit, ils l'ont fini le 25 Kislev, il était terminé. Les gens étaient merveilleux, ils ont tous donné de l'argent en 2 jours.
À tel point que Moshe a dit, ça suffit, ne donnez plus, il y en a plus qu'il faut. D'accord? Alors ils ont dit, ah oui, et surtout, c'est les femmes qui ont donné le plus, avant les hommes. Vayabo anashim al anashim. Les hommes, ils sont venus après les femmes. Tu te rends compte? Qu'elles sont merveilleuses. Les femmes, elles n'ont pas donné de l'argent, de l'or, pour fabriquer le Egel Azab, le veau d'or. Mais elles ont donné pour le Mishkan. De là, j'apprends, tu vois comment elles sont religieuses et tout. C'est merveilleux. Tout ça parce qu'elles ont un cœur que nous, on n'a pas. Nous, on a une tête, la raison et tout, d'accord? Bon. Eh ben, c'était absolument merveilleux. OK? Ouais. Et donc... Et Moshe, il n'arrivait pas à rentrer dans le Mishkan. Il y avait le Hanan. Il a monté le Mishkan pendant 7 jours. Il le monte, il le démonte tout seul. Tu te rends compte de lever des, comment on appelle ça, des poteaux en bois très lourds, tout seul. Mais nos maîtres de la Kabbalah et d'autres, ils disent, oui, mais le bon Dieu, il a aidé à soulever un peu. Et chaque jour, il démontait, remontait le Mishkan, démontait, remontait, pour voir qu'il était bien. D'accord? Et voilà, il avait terminé. Il s'est dit, ça y est, je vais rentrer dedans. Pas du tout. Il y avait un Hanan, il y avait une nuée, une colonne de nuées sombre. Il ne pouvait pas rentrer. Il n'arrivait pas à rentrer. T'as compris? Et c'est au bout de 7 jours qu'il a réussi à rentrer. Il est devenu pendant 7 jours le Kohen Gadol, que pendant 7 jours, et après il va le donner ça à son frère Aaron. Aaron. Pourquoi il a fait ça? Je conclus, pour ainsi dire, tout simplement, pour te dire que l'endroit le plus saint au monde, qu'est le Mishkan, c'est la propriété de Dieu. Dieu, il est le propriétaire. T'as compris? Donc il y a une kedusha énorme dans ce Olam Hazé, beaucoup plus qu'ailleurs. Tant qu'on est dans ce monde, eh bien, il faut le considérer qu'il est consacré aussi grâce à ce Mishkan. Une fois que la colonne est partie, Dieu dit, allez, Moshe, tu peux rentrer. Moi, je suis le propriétaire et toi, tu deviens le locataire. T'as compris? On est le locataire dans ce monde-ci, qu'un beau jour, on quittera à l'âge de 120 ans et on reviendra, Be'ezrat Hashem, dans la Tehiyat HaMetim, à la résurrection des morts, dans un nouveau calendrier du Olam Haba. Et le Tehiyat HaMetim, c'est grâce au Louz. Ah, bravo! On a un minag, certain, de faire le 4e repas, la Souda Rebi'it, qu'on appelle Melave Malka, à la sortie du Shabbat. Et on n'a pas tellement faim, mais tu manges un petit morceau, tu vois. Et on dit que c'est une ségoula pour Tehiyat HaMetim, parce que ce morceau de pain que tu manges, il va nourrir un petit os qui s'appelle le louz, que tu as en haut de ta colonne vertébrale, d'accord, et qui s'appelle dans la Gemara le neskoy. Et quand tu manges ça, ça va nourrir cet os qui jamais ne sera détruit, même quand quelqu'un il meurt et qu'il est transformé en cendre totale, cet os il se maintient. Il est le support et le support de la Tehiyat HaMetim, véritablement. Et je le dis pour les femmes qui sont enceintes, Be'ezrat Hashem, qu'elles accouchent bien, c'est aussi une ségoula qu'une femme enceinte, le samedi soir, après la Havdalah, elle mange un tout petit peu de quelque chose. Kadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'elle va bien accoucher et donner de beaux enfants. Nachon, ça c'est le Neskoui qui est à l'origine de Tehiyat, à l'origine de Tehiyat HaMetim. Je conclus par une petite histoire sur Tehiyat HaMetim. Il y avait une reine en Égypte qui s'appelait Cléopatra. Et elle a posé un jour une question à un rabbin. Elle a dit, monsieur le rabbin, vous dites qu'il y a la résurrection des morts. Je suis d'accord, j'accepte. Mais dites-moi, est-ce que quand les morts ils vont ressusciter tout nus ou bien avec des habits? Il leur a dit, qu'est-ce que tu me poses comme question? Tu prends une graine de blé, elle est nue. Tu la mets dans la terre. Comment elle revient? Habillée avec les chibolim. Nachon? À plus forte raison. Un homme on l'enterre avec ce qu'on appelle des tachrichim, des vêtements. Nachon? C'est sûr que s'il avait des vêtements quand il était mort, il reviendra encore habillé, mais avec des beaux habits. Et tu sais comment ils seront faits, ces beaux habits? Ils seront faits avec toutes les mitzvot, la tzedaka et toutes les mitzvot qu'il a accomplies durant sa vie. Yeh Ratzon
que nous puissions passer un Pessah kasher vesameach. Amen.